Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel qui a pour but de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Soyez bénis pour tous qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Nous saluons tout le monde, les collègues pasteurs, les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons considérer un enseignement très important ce soir, dont le thème est intitulé « Ceux qui l'aiment ». Ceux qui l'aiment. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole au fond de chacun et amène ton peuple à te prouver son amour. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Le Seigneur dans les Écritures, voyez, elle nous parle de ceux qui l'aiment. Voilà, c'est une expression qui vient des Écritures. Vous allez retrouver plusieurs fois cette expression. Ceux qui l'aiment. Nous sommes dans Juge chapitre 5, le verset 31. Juge chapitre 5, le verset 31. Nous disons, périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment l'Éternel, une autre version dit, ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Que tes amis, une autre version, soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Que tes amis, les amis de Dieu, que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Est-ce que les enfants de Dieu sont comme le soleil? La Bible dit, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Le soleil est comment? Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Vous voyez, ici, il s'agit de Déborah. Donc, c'est comme Déborah est en train de dire Amen à ce qui est arrivé à Sisera. Quand vous lisez Juge chapitre 5, le verset 20, vous allez voir ce qui est arrivé à Sisera. La Bible dit, des cieux ont combattu de leur sentier les étoiles, c'est-à-dire les anges, combattirent contre Sisera. Donc, en disant que tes ennemis périssent, vous voyez, c'est comme Déborah est en train de dire Amen à ce qui est arrivé à Sisera. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, parlant de ceux qui l'aiment, 1 Corinthiens chapitre 16, nous considérons le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, ceux qui l'aiment. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comment? Qu'il soit comment? Anathème, Maranatha. Voilà, un anathème, c'est quoi? C'est une malédiction religieuse. Ou dans le langage courant, une vive réprobation. Voilà, prononcer l'anathème sur quelqu'un, c'est le condamner, c'est aussi l'excommunier. Donc, ça veut dire que ceux qui n'aiment pas le Seigneur, vous voyez, il y a l'anathème sur leur vie. Voilà, il y a une condamnation, une réprobation de Dieu sur leur vie. Parce que la nature de Dieu lui-même, c'est l'amour. Donc, on ne peut pas, vous voyez, marcher avec lui sans l'aimer. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Donc, parole vivante dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il n'a pas sa place parmi vous. Donc, si vous n'avez pas votre place, vous voyez, dans l'église, parce que vous n'aimez pas le Seigneur, c'est que vous n'avez pas votre place au ciel. Si vous n'aimez pas le Seigneur, vous n'avez pas votre place au ciel. Parce que aimer le Seigneur va, voyez, exiger beaucoup de choses. Aimer le Seigneur va exiger beaucoup de choses. Quand nous parlons de l'amour, est l'essence, c'est l'épicentre. Vous voyez, le cœur de la vie chrétienne. Si vous manquez d'aimer le Seigneur,
Vous ne pouvez même pas être comme le soleil. Et vous savez qui on appelle le soleil levant? Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc il n'a pas sa place au ciel. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Le croyant ne vit pas de lui-même, il vit par Christ. Donc, il vit dans son amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, les Écritures nous demandent d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés, voyez, le premier. Et on ne nous demande pas seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer nos prochains, d'aimer nos frères. Il ne doit pas y avoir de suspicion, de manque d'amour dans l'église. Il ne doit pas avoir des partis pris dans l'église. Il ne doit pas avoir des sectes dans l'église, des classes à part dans l'église. Si c'est comme ça, Dieu va dire, vous ne l'aimez pas. Et vous n'avez pas votre place au ciel. 1 Jean 4, le verset 19. Nous sommes dans 1 Jean 4 déjà. Nous considérons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous lui devons cet amour. Voyez? En retour. Et il dit au verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Nous parlons du thème intitulé ceux qui l'aiment. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Et un menteur ne peut pas aller au ciel. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment? Ce n'est pas possible. Le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a inventé ça. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons facilement pardonner à nos frères qui nous ont offensés, à nos soeurs qui nous ont offensés, parce que Dieu pardonne. Cela voudrait dire que nous sommes comme lui. Nous avons sa nature. Dans Luc chapitre 10, le verset 27, la Bible dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Beaucoup d'entre nous ont échoué ici. Qui aime son prochain comme soi-même, comme lui-même? Tu aimes être à l'aise, non? Est-ce que tu peux chercher à mettre ton prochain à l'aise? Tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Est-ce que tu peux, voyez, éviter de parler mal à ton prochain? Regarde comment tu t'aimes toi-même là. Regarde comment tu t'aimes toi-même. Elle dit de transférer ce même amour que tu as pour toi-même là à ton prochain. L'amour de Dieu consiste à garder et à pratiquer quoi? Ses commandements. Il nous a demandé non seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer notre prochain. Comment? Comme toi-même. Eh Seigneur, le jour du jugement, on va avoir des problèmes. Comme toi-même. Comme toi-même. Je vous rappelle rapidement qu'il existe, avant de continuer, qu'il existe 4 types d'amour. Vous avez philéo, amour fraternel, Romains 12, 10. Romains chapitre 12, le verset 10. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Amour entre frères. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Car par honneur usé de prévenance réciproque. Très important. Nous avons Eros, l'amour érotique. Dans Genèse chapitre 4, le verset 1. Voilà, l'amour érotique, l'amour physique, l'amour charnel. Genèse chapitre 4, le verset 1. Genèse chapitre 4, le verset 1. Adam connut Ève. C'est un amour érotique. Adam connut Ève. On a dit qu'il couchait avec elle. 3, nous avons Ergo. Nous avons l'amour amical. Vous voyez, Proverbe chapitre 17, 17. L'ami aime en tout temps, dans le malheur,
il se montre un frère. Nous avons 4, nous avons agapé ou agapao, c'est l'amour divin. Jean chapitre 5, le verset 42. Jean chapitre 5, le verset 42. Jean 5, le verset 42. Jean chapitre 5, le verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle agapé. Le Seigneur dit que je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Et c'est une réalité dans l'église aujourd'hui. Vous n'avez pas en vous. C'est qu'on doit avoir ça en soi. Vous n'avez pas en vous. On doit avoir ça en soi. Donc ce 4 types d'amour que le Seigneur exige qu'on ait en nous, voyez, est le plus élevé, le plus grand. Car il est désintéressé et trouve sa racine dans le Saint-Esprit. Cet amour trouve sa racine dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, voyez, à partir du verset 5. C'est le seul amour qui ne déçoit pas. Romains 5. Or, l'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il disait que, voyez, il sait qu'on n'a pas l'amour de Dieu en nous. Cet amour vient par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quelqu'un, voyez, qui va vers le Saint-Esprit, qui fait du Saint-Esprit son partenaire, voyez, vivra, expérimentera l'amour divin. C'est très important. Ouais, les gens n'aiment pas les autres parce qu'ils n'ont pas réellement le Saint-Esprit. On peut avoir le parler en langue, mais on n'a pas l'esprit. Voilà, on n'a pas l'esprit. Voilà, c'est simple. Le parler en langue, c'est le corps. Ce qui a l'intérêt même, les gens ne l'ont pas. Les gens ne l'ont pas. Regardez le verset 6. Le verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour ne voit pas quelque chose en l'autre avant de l'aimer. Il dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'agapao. Mais les autres amours, la plupart d'entre eux, voyez, eux cherchent leur intérêt. Ces amours doivent voir quelque chose en toi avant. Mais l'agapao ne doit pas, voyez, ne cherche pas son intérêt. L'agapao est désintéressé. C'est tellement important. Donc, ce type d'amour n'a rien à voir avec les émotions. Voyez, n'a rien à voir avec les sentiments. L'amour agapé est le seul type d'amour qui peut faire perdurer une relation. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Si nous voulons que notre relation avec le Seigneur perdure, nous avons besoin de l'amour qui émane du Saint-Esprit. Donc, ce type d'amour, voyez, est un amour, voyez, qui émane aussi d'un choix délibéré. C'est un choix d'aimer. Aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Je peux chercher le Saint-Esprit de façon constante, volontairement. Je peux demander au Saint-Esprit, répand ton amour à moi. Parce que je cherche ça, c'est un choix. Je sais que c'est un amour divin que le Saint-Esprit répand dans le cœur des gens. Donc je choisis, voyez, de posséder cet amour. Et quand j'ai cet amour, je sais que je peux aimer quiconque. C'est avec cet amour seul qu'on peut honorer la parole du Seigneur qui dit d'aimer nos ennemis. Sinon, ce n'est pas possible. Mais il se fait qu'à l'église, les gens ne s'aiment pas. Comment pourraient-ils aimer leurs ennemis? Il se fait qu'à l'église, quand un frère a un problème, quand les revers de la vie frappent un frère, une soeur, il y en a d'autres, ils se réjouissent. Ils sont contents. Ils se disent, voilà, je savais que ça allait l'arriver. Non, ce n'est pas de l'amour. On n'appelle pas ça de l'amour. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, le Seigneur a choisi de sauver l'humanité par l'amour divin. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Voyez, avec quoi? Agapé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donner son Fils unique en sacrifice, voyez, ne peut être que l'œuvre de l'amour agapé. Parce que l'amour agapé, voyez, fait des sacrifices. L'amour agapé fait des sacrifices. Vous voyez, je suis en train de faire ces rappels importants parce que je suis en train d'aller quelque part. Donc, l'amour véritable est la réponse de la compréhension de la valeur de l'autre. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu ne lui accordes aucune valeur. Or, Dieu lui accorde valeur à tout être humain. Ça veut dire que tu n'es pas comme Dieu. Tu ne ressembles pas à Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu.
quiconque a l'amour de Dieu donnera de la valeur, voyez, aux hommes créés à l'image de Dieu. Vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre soeur parce que vous ne le valorisez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Quiconque a l'amour de Dieu va valoriser toute créature de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va dire même d'aimer celui que vous pensez être quoi? Votre ennemi. Job chapitre 7, le verset 17. Job chapitre 7, le verset 17. Je le lis. Il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Vous voyez comment Dieu s'intéresse à l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? C'est ce que j'étais en train de dire. Dieu valorise tout l'homme. C'est la plus merveilleuse créature de Dieu, l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Vous voyez comment Dieu ne s'amuse pas avec l'homme? Regardez dans Psaume 144, Psaume 144, Psaume chapitre combien? 144. Nous considérons le verset 3. Psaume chapitre 144, le verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Dieu cherche à connaître qui? L'homme. Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La réponse à, voyez, cette interrogation est celle-ci. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu le valorise tant. Quand Dieu regarde l'homme, il regarde lui-même. C'est pourquoi Dieu ne fait que valoriser lui-même. Dieu fait tellement cas de l'homme parce que quand Dieu voit l'homme, il voit lui-même. Genèse chapitre 1, le verset 26. Verset 6. C'est pourquoi quand tu fais du mal, voyez, à ton prochain, on dit souvent que tu as fait du mal à qui? Tu as fait du mal à Dieu. C'est à Dieu que tu l'as fait. C'est à Dieu que tu l'as fait. Nous lisons le verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été fait à quelle image? L'image de Dieu. Donc quand Dieu regarde l'homme, il regarde qui? Il regarde lui-même. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En ce qui concerne la domination sur la terre, le Seigneur dit que je donne exclusivement cela à qui? À l'homme. Non, je ne suis pas dedans. Donc, si je dois venir faire quelque chose sur la terre et dominer, l'homme doit me donner la permission. C'est là qu'est né le système des hôtels. L'homme doit devenir un hôtel, un temple pour Dieu, pour que Dieu puisse utiliser ce temple pour agir sur la terre. Praise the living God. Alléluia. Quand le Seigneur a fini, voyez, son œuvre, la Bible dit qu'il a dit que tout ce qu'il avait fait était comment? Bon. Donc Dieu aime ce qu'il a fait de bon. C'est pourquoi quand l'homme a perdu l'image de Dieu, le Seigneur s'est vu lui-même perdre son propre image. Quand l'homme a perdu l'image de Dieu, quand l'homme a chuté, le Seigneur s'est vu lui-même perdre son propre image. Donc, pour pouvoir montrer aux gens qu'il se voyait comme quelqu'un qui a chuté, il est venu par l'entremise du Fils de Dieu et il a porté le péché des hommes. Pour dire, moi aussi, j'ai fait quoi? J'ai perdu l'image que j'avais. Il fallait faire quelque chose pour recouvrir cette image-là. Donc, Dieu a décidé de restaurer cette image perdue. C'est ce qui va amener le Seigneur sur la terre. L'image perdue devait être restaurée coûte que coûte. Parce qu'il ne voulait pas voir l'homme aller où? En enfer. Parce que quand il voit l'homme, il se voit lui-même. Il ne veut pas voir lui-même aller en enfer. Donc il faut régler cette question du péché qui a, voyez, sali l'image là. Qui a détérioré, voyez, l'homme, spirituellement parlant. Il fallait régler ce problème-là. Il fallait restaurer cette image perdue. Alors, comment fallait-il procéder? Si quelqu'un clame qu'il t'aime, cela veut dire que la personne comprend quoi? Ta valeur. Si quelqu'un clame qu'il t'aime, il comprend ta valeur. Donc, si le Seigneur nous aime réellement comme il le dit, il devait faire quelque chose, voyez, pour nous racheter du péché. Et ce qu'il fallait faire, c'était un sacrifice. Parce que quand vous aimez réellement quelqu'un, vous êtes prêt à vous sacrifier pour lui.
Vous êtes prêt à vous sacrifier pour lui. C'était le seul moyen pour restaurer cette image perdue. Faire un sacrifice. Ce qu'une personne sacrifie pour toi montre la valeur que la personne a pour toi. Voilà. Ce qu'une personne te donne montre la valeur que la personne a pour toi. Ce que le Seigneur a donné à l'humanité montre que l'humanité, les hommes, ont tellement de la valeur à ses yeux. Il a donné sa propre vie. Toi qui m'écoutes, qui n'es pas encore né de nouveau, vois-tu comment Dieu t'aime? Au point où il te donne sa propre vie. C'est que tu as tant de valeur à ses yeux. Toi sorcier, toi voleur, toi adultère, fornicateur, toi qui te masturbes, toi pornographe, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. C'est l'ennemi qui t'a dénaturé. Le Seigneur veut restaurer l'image que tu as perdue. C'est parce que tu as perdu l'image de départ. C'est pourquoi tu t'es retrouvé, voyez, dans le corridor de ces péchés-là. Praise the living God. Nous retournons dans Romains chapitre 5. Romains 5, 8. Romains chapitre 5, le verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. L'amour de Dieu a pour but de nous sauver de la colère, de nous sauver de la damnation éternelle. Très important. C'est ce que nous appelons l'amour agapé, le véritable amour, l'amour divin. Christ a souffert pour l'homme parce qu'il l'aime. Après cette œuvre de la croix, il a donné à l'homme sauvé un moyen de grâce pour recouvrir l'image de Dieu perdue. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 3, 18, il veut que nous puissions recouvrir cette image-là et que nous puissions être comme nous étions au départ, c'est-à-dire comme lui, à sa ressemblance. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Regardez ce qu'il dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce passage dit que nous devons, voyez, recouvrir cette image-là, en la même image, l'image de Dieu. Le Seigneur veut restaurer son image en nous. C'est une image de sainteté, une image de pureté, de justice. Très important. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 29, Romains chapitre 8. Il est écrit au verset 29 de Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il est dit d'avance que quand quelqu'un vient à Jésus, quand quelqu'un accepte Christ comme son Seigneur sauveur personnel, ce que le Seigneur a en vue, voyez, dans la vie de cet homme, c'est de l'amener à recouvrir l'image perdue. C'est le but de la chrétienté. Recouvrir l'image. Si on s'évertuait à recouvrir cette image-là, mais on aura la domination. L'homme dominait parce qu'il était à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. L'homme a perdu la domination quand il a perdu l'image de Dieu. Donc, le croyant doit rechercher l'image de Dieu pour pouvoir régner, dominer, manifester la puissance de Dieu. Mais nous ne courons pas vers ça. Personne ne cherche à recouvrir l'image perdue, l'image de la sainteté, l'image de la justice. Mais nous sommes dans le combat spirituel, le feu, fire. Nous ne pouvons pas dominer si, au prime abord, nous ne recouvrons pas quoi? L'image perdue. L'image perdue. Et c'est une vérité qu'on ne veut pas dire aux gens. Nous devons recouvrir l'image perdue. Nous devons faire quoi? Recouvrir l'image perdue. Et puis la domination, la puissance, l'autorité, la manifestation, de l'autorité de Dieu devient aisée. Adam, quand il avait l'image de Dieu, il était à la ressemblance de Dieu, aucun démon n'avait le pouvoir sur lui. Il avait même le pouvoir sur la nature. Il pouvait avoir la pensée de Dieu. Il savait comment on nommerait chaque animal. Mais lorsqu'il a perdu l'image de Dieu, il a été chassé de sa présence. Et beaucoup de choses ont commencé à contrôler, à dominer l'homme. Frères et sœurs, si vous venez à Christ, cherchez d'abord quoi? À recouvrir l'image perdue.
Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent les maisons. Les gens cherchent les terrains. Les gens cherchent quoi? Les biens matériels. Les gens cherchent le mariage. Mais ils occultent l'image perdue. Ils ne cherchent pas à recouvrir l'image perdue. Rechercher l'image perdue, c'est rechercher la sanctification. Rechercher l'image perdue, c'est rechercher la sanctification. Frère, la vie chrétienne devient plus aisée. Quand tu as l'image, regardez Adam, quand il avait l'image de Dieu, il était à la ressemblance de Dieu dans le jardin. C'est lui qui était aux manettes. C'est lui qui avait le pouvoir. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc, ce passage que nous sommes en train de lire, Romains chapitre 8, le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Prédestiné voudra dire, il est dit d'avance que quand quelqu'un entre dans le royaume, le travail qu'on doit chercher à faire dans sa vie, c'est l'amener à être quoi? À être semblable au Fils de Dieu. Une fois que ce travail est fait, le reste c'est des formalités. Quand il dit au nom de Jésus, pas, c'est réglé. Quand il dit Satan, sort de là, come on, c'est réglé. Mais nous le disons, mais nous avons toujours cette image souillée. Mais nous commandons avec une image toujours souillée, une image toujours déformée. C'est ça le problème, voyez, des croyants. C'est ça le problème, voyez, des chrétiens. Nous avons perdu de vue l'objectif primordial de la vie chrétienne. Être comme lui. Quelle est votre poursuite dans la vie chrétienne? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est un message qui est perdu. Quand vous prêchez cela, on vous met en 80e. Mais il faut des gens pour continuer à marteler cela. Il faut des gens pour continuer à marteler cela. C'est important. Praise the living God. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Praise the living God. Alors, cet amour que Christ a manifesté à notre égard, il nous demande, voyez, de l'aimer de cette même manière, de façon sacrificielle. Il nous demande de faire quoi? De l'aimer comme il nous a aimés. C'est-à-dire de façon comment? Sacrificielle. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Nous le lisons. Il est écrit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. S'il est mort pour nous, nous aussi nous devons mourir. Nous devons mourir au péché. Nous devons mourir au moi. Nous devons mourir au monde. Il a fait un sacrifice. Nous aussi nous devons faire certains sacrifices. Nous devons mourir au péché. Nous devons mourir au monde. Nous devons mourir au moi. Oui, c'est de cette façon que nous allons lui démontrer notre amour sacrificiel envers lui. Il est mort pour nous. Nous sommes appelés aussi à mourir pour certaines choses. Alléluia. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est le sacrifice qu'il te demande. Pour lui prouver que tu l'aimes, c'est que tu ne dois plus vivre pour toi-même. Le Seigneur dit, pour que tu me prouves que tu m'aimes, tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre, voyez, pour moi. C'est-à-dire, voyez, pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Le Seigneur dit, la seule manière de me prouver que tu m'aimes, tu dois faire quoi? Tu dois te donner entièrement à moi. Tu dois vivre pour moi. Tu ne dois pas vivre pour le monde. Tu ne dois pas vivre pour toi-même. Vivre pour moi. Traitons du terme ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Christ vivent pour lui. Ceux qui aiment Christ vivent pour lui. Cet amour-là divin les presse à vivre pour lui. La seule manière de ressembler à Christ, c'est de l'aimer de la même manière qu'il nous aime, en gardant et en pratiquant sa parole. Si nous n'aimons pas Christ comme il nous aime, nous ne pouvons pas lui ressembler. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Ceux qui l'aiment ainsi, d'un amour sacrificiel, comme il nous a aimés du même amour, jouissent de certains privilèges que nous allons voir avant de nous arrêter.
Quels sont les privilèges de ceux qui l'aiment? Ceux qui l'aiment, qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils profitent du Seigneur? Quels sont les privilèges de ceux qui l'aiment? Ceux qui l'aiment. Rapidement, nous retournons dans Jean chapitre 5, le verset 31. Pour voir le premier, voyez, privilège, le premier bénéfice de ceux qui l'aiment. Juge 5, le verset 31. Juge chapitre 5, le verset 31. Juge chapitre 5, le verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis. Ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Premier bénéfice de ceux qui l'aiment. Ils sont comme le soleil. Les croyants sont-ils comme le soleil? Karipo Kasata. Les croyants sont-ils comme le soleil? C'est le premier avantage de ceux qui l'aiment. C'est le premier avantage de ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil levant. Ils seront comme lui. Ceux qui l'aiment seront comme lui. Ceux qui aiment Christ seront comme Christ. Il est le soleil levant. La Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 78, Luc 1, le verset 78, Luc combien? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil levant. Ils seront comme Christ lui-même. Parce que Christ est amour. Ceux qui l'aiment, voyez, reflèteront l'amour de Dieu. Et c'est important de refléter l'amour de Dieu sur la terre. Je vous ai dit que le Seigneur ne peut pas faire ses activités sans son corps. L'église, c'est le corps de Christ. Comment Dieu va-t-il révéler au monde, voyez, son amour? C'est par moi, c'est par toi. C'est par toi. L'amour de Dieu, l'amour divin est différent de l'amour des hommes, l'amour, voyez, de nos parents biologiques et autres. Si le croyant ne reflète pas l'amour de Dieu, l'amour divin, les gens ne connaîtront pas réellement que Dieu aime. Voilà un croyant qui se querelle avec quelqu'un d'autre. Est-ce que les gens vont dire que Dieu aime? Il dit qu'il est croyant. Donc c'est comme ça leur Dieu est. Leur Dieu s'énerve comme ça. Leur Dieu se fâche comme ça. Leur Dieu insulte les gens comme ça. Comment révéler l'amour de Dieu? Si nous sommes en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tu es son corps et c'est par ce corps qui montre au monde son amour. Le Seigneur travaille au travers de ton corps. La manière dont tu parles, les gens voient Dieu. La manière dont, voyez, tu aimes, les gens voient Dieu dedans. La manière dont tu règles les conflits, la manière dont tu es en relation avec les autres, la manière dont tu laisses passer, voyez, les situations qui te frustrent, les gens voient que, ah, celui-là, vraiment, c'est vraiment un enfant de Dieu. Hein? Non, le caractère de celui-là, c'est Dieu, on dirait Dieu quoi? C'est un ange. Hein? Dans la Bible, on a appelé des gens des anges à cause de leur comportement, de leur caractère. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui, les croyants. Tout cara. Le croyant est dur. Le croyant, tu joues la mine renfournée. Comment on dit ça? C'est ça? Renfournée. Les gens vont dire que c'est comme ça Dieu est. Les gens doivent voir le sourire de Dieu au travers de toi. Oh, alléluia. Praise the living God. Les gens doivent voir quoi? Le sourire de Dieu. Les gens, si quelqu'un ne sait pas comment Dieu sourit là, c'est ton sourire qu'il doit voir. Si quelqu'un ne sait pas comment Dieu rit là, c'est ton rire qu'il doit voir. Alléluia. Si quelqu'un ne sait pas comment Dieu danse, c'est ta danse parce que tu danses sous l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Praise the living God. Donc c'est nous qui veut utiliser pour, voyez, gagner le monde, pour attirer le monde vers lui. Nous sommes comme le soleil. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Le soleil, voyez, joue un rôle très important dans la vie des hommes. Aujourd'hui, nous avons ce que vous appelez énergie solaire. Un chrétien qui est comme le soleil, voyez, apporte beaucoup d'avantages à la terre. Alléluia. Il éclaire les hommes. Il éclaire les hommes. Il leur montre, voyez, le chemin. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. C'est le premier avantage. Aimes-tu Dieu et tu forniques? Aimes-tu Dieu et tu te masturbes? Aimes-tu Dieu et tu refuses de pardonner? Aimes-tu Dieu et tu ne pries pas?
Aimes-tu Dieu et tu n'étudies pas ta Bible? Aimes-tu Dieu et tu n'aimes pas aller dans sa maison? Aimes-tu Dieu et il n'a pas la priorité dans ta vie? Aimes-tu Dieu et tu n'aimes pas donner pour son œuvre? Est-ce que tu l'aimes? Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. J'aimerais toujours être comme le soleil. Praise the living God. Regardez dans Actes chapitre 26, le verset 13. Actes chapitre 26, le verset 13. Actes chapitre 26, le verset 13. Il est écrit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Il s'agit du Seigneur. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ceux qui l'aiment sont comme cette lumière-là. Et l'ennemi ne peut pas s'approcher d'une telle lumière. C'est pourquoi il dira que nous sommes la lumière du monde. Parce que le soleil donne la lumière. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Praise the living God. Alléluia. Deuxième privilège, deuxième avantage, deuxième bénéfice de ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment demeurent dans son alliance. Je voudrais vous dire, vous qui m'écoutez, que si vous avez perdu l'amour du Seigneur, si vous n'aimez pas Dieu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne gardez pas ses commandements, il n'y a plus entre vous et Dieu une alliance. Vous avez rompu l'alliance. Vous voyez, lorsque deux personnes viennent devant l'autel pour se marier, ils tissent quoi? Une alliance. Ils tissent une alliance. Et ce qu'ils se promettent, chaque partie doit honorer cela. Lorsque vous n'aimez plus Dieu, vous n'aimez pas Dieu. Ne pas aimer Dieu, c'est refuser de pratiquer ses commandements. Les gens disent que j'aime Dieu. Mais tu es fornicateur, tu ne l'aimes pas. On ne se comprend pas. Plusieurs vont à l'église, ou bien plusieurs même ne vont pas à l'église. Quand vous voulez parler de moi aussi, j'aime Dieu. Non, on ne se comprend pas, chers téléspectateurs. Quelqu'un est en train de dire, qu'est-ce que le pasteur raconte? Tout le monde aime Dieu. Tu aimes Dieu et tu as deux femmes. Tu aimes Dieu et tu découches. Tu aimes Dieu. Pasteur, tu aimes Dieu et tu as divorcé. Les pasteurs aujourd'hui sont en train de divorcer n'importe comment. Tu aimes Dieu, ça? Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Dieu. Tu divorces avec ta femme, tu prends une autre soeur dans la même église. Qu'elle est devenue femme de ministère. Et c'est toi qui prêches avec de gros français. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes toi-même. Tu aimes le plaisir charnel. Tu aimes l'immoralité. Tu as brisé l'alliance. C'est comme quelqu'un qui vient à ne plus aimer sa femme. Il a rompu l'alliance du mariage. Quelqu'un qui n'aime plus Dieu a rompu l'alliance avec Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Regardez, Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Il garde son alliance envers qui? Hey! Ceux qui l'aiment demeurent dans son alliance. Il garde son alliance envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, cela voudrait dire quoi? Vous avez brisé l'alliance. Quel passage! Quel passage! Je n'arrive pas à ôter mes yeux de ce passage. Parce que c'est profond pour moi. Beaucoup ne sont plus en alliance avec Dieu. Pourquoi? Ils ne l'aiment pas. Il garde son alliance envers qui? Ceux qui l'aiment. Quand vous aimez votre femme, vous êtes prêt à tout faire pour elle. Si vous aimez Jésus, en retour comme il vous aime, regardez comment il est prêt à tout faire pour l'église. Si vous aimez Jésus comme il vous aime, vous serez tout à faire pour le Seigneur. Vous serez prêt à aller partout pour lui. Vous serez prêt à tout donner pour lui. En commençant par vous-même, vous allez vous livrer pour lui. Il y a des gens qui ne veulent plus que Dieu ait les yeux sur ce qu'ils font. Non, c'est qu'il n'y a plus de relation. Ils cachent leurs choses à Dieu. Quand vous aimez votre femme, vous ne pouvez pas lui cacher des choses. Vous êtes transparent, vous êtes ouvert, vous êtes clair. Beaucoup ont perdu l'alliance. Le Seigneur dit que ceux qui l'aiment demeurent dans son alliance. Que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer. Troisième privilège de ceux qui aiment Dieu. Ce message que je vous donne est tellement important. Vous voyez,
La vie de ceux qui l'aiment est entre ses mains. La vie de ceux qui l'aiment a du prix à ses yeux. Si vous aimez Dieu, votre vie a du prix à ses yeux. Personne ne peut vous ôter la vie facilement. Personne ne peut vous ôter la vie facilement. Ils te feront la guerre, mais quoi? Ils ne te vaincront pas. Vous voyez les privilèges de ceux qui l'aiment? Votre vie a du prix à ses yeux. Regardez Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Je ne sais pas par quel défi vous passez. Peut-être que vous êtes sous des attaques sataniques et démoniaques. Mais je vous assure que si vous aimez Dieu, votre vie a du prix à ses yeux. Votre vie a du prix à ses yeux. Les sorciers dans vos familles ne peuvent rien contre vous. Les sorciers dans vos différents services ne feront rien contre vous. Les sorciers dans ce marché où tu travailles ne feront rien contre vous. Parce que c'est votre privilège. C'est ce que Dieu promet à ceux qui l'aiment. Ésaïe chapitre combien? 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Ceux qui l'aiment. 4. Ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? La mort de ceux qui l'aiment a du prix à ses yeux. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, la mort de ceux qui l'aiment a du prix à ses yeux. Psaume 116. Psaume 116. Quand le croyant saint meurt, une délégation d'anges, voyez, viennent assister à la cérémonie. Alléluia. Alléluia. Jésus au premier loge. Voilà. Alléluia. Non, que Dieu soit loué. Tu dois mourir dans le Seigneur. Si Christ t'a à venir ça. Sinon, tu partiras à l'enlèvement. Psaume 116. Psaume 116. Psaume 116, le verset 15. Psaume chapitre 116, le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Nous parlons de ceux qui l'aiment. Leur mort même a du prix à ses yeux. Ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, des fois, il leur permet de mourir de façon, vous voyez comment on peut dire ça, glorieuse. Apocalypse chapitre 14, 13. Le diable ne décide pas de la mort de ceux qui l'aiment. J'ai dit quoi? Le diable ne décide pas de la mort de ceux qui l'aiment. Le diable ne décide pas de la mort de ceux qui l'aiment. Apocalypse chapitre 14. Le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont comment? Heureux. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Praise the living God. 5. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. L'Éternel fait quoi? Il garde tous ceux qui l'aiment. Vous voyez ce que nous ratons lorsque nous n'aimons pas Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à lui obéir, à pratiquer sa parole. L'amour de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. L'amour de Dieu, ce n'est pas chanter dans une chorale. L'amour de Dieu, vous voyez, ce n'est pas être diacre. L'amour de Dieu ne consiste pas à être pasteur. L'amour de Dieu ne consiste pas à être diacre. L'amour de Dieu ne consiste pas à être fondateur d'église. L'amour de Dieu ne consiste pas à avoir des biens matériels. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à pratiquer sa parole, à honorer sa parole. Psaume 145, le verset 20. Psaume 145, le verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. L'Éternel fait quoi? Nous traitons du thème ceux qui l'aiment. L'Éternel garde ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Vous êtes étiqueté de méchant quand vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes étiqueté de méchant quand vous ne pratiquez pas sa parole. Vous êtes méchant. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. C'est facile d'être gardé par Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils vont dans les camps de prière. Fire, le sang de Jésus contre les esprits de la famille. Le sang, eux-mêmes, ce sont des adultères, des fornicateurs. Non, l'Éternel garde ceux qui l'aiment. Alléluia. L'Éternel garde ceux qui l'aiment.
L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui l'aiment, sans exception. Tous ceux qui l'aiment. Vous voyez, c'est important. Et il détruit tous les méchants. Si vous n'aimez pas Dieu, vous serez détruit un jour. Si vous l'aimez, il vous gardera. Alléluia. Psaume 91, 14. Psaume 91, nous considérons le verset 14. Psaume 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Le Seigneur garde tous ceux qui... Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il m'aime. Et oui, l'amour de Dieu est très important. C'est l'épicentre. C'est le cœur de la vie chrétienne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les frères, aimez les sœurs. Un amour pur, un amour sans sueur, un amour sans hypocrisie. Il ne s'agit pas de l'immoralité. On m'a dit de ne pas prêcher l'enfer. Les gens disent que non, vous faites peur aux gens. Prêchez amour, amour, amour. On a prêché l'amour de telle manière, on ne l'a même pas bien prêché. On l'a prêché de telle façon que les gens sont devenus des immoraux dans l'église. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de ça. Quand on a l'amour de Dieu, on ne peut jamais conduire sa soeur dans le péché sexuel. Quand on a l'amour de Dieu, on ne peut jamais conduire son frère dans le péché sexuel. Au grand jamais. Au grand jamais. Parce que l'amour qui est mû par le Saint-Esprit ne peut pas te diriger vers le péché sexuel. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, ça veut dire que c'est un amour conduit par le Saint-Esprit. Quand on dit l'amour divin, il s'agit d'un amour conduit, canalisé, dirigé par l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître de cet amour, il est le directeur de cet amour. Alléluia. Praise the living God. Dieu protège, garde ceux qui l'aiment. 6. Ceux qui l'aiment, il leur prépare des surprises inestimables. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous parlons de qui? De ceux qui l'aiment. Pas n'importe qui. Ceux qui l'aiment. Nous avons refusé d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Tu aimes Dieu, tu vas aimer ton pasteur, tu vas aimer ta soeur. Tu vas aimer même ton ennemi. Nous envoyons le feu contre les démons. Nous ne souhaitons pas le mal de quelqu'un qui est en train de nous faire du mal. Non, ne rendez pas le mal pour le mal. Praise the living God. Où est l'amour de Dieu? Où sont ceux qui l'aiment? Regardez dans les églises. Des castes, des sectes, des classes. Et il dit ça sur nous. Moi, je n'aime pas de telles attitudes. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie dans l'église. Nous sommes un corps. Alléluia. Ta main aime ta tête. Tu peux me dire le contraire? C'est la vérité. C'est ce que nous sommes comme église. C'est ça ce que nous sommes comme un corps. Quand quelqu'un souffre, je souffre. Quand quelqu'un souffre, je souffre. Quand quelqu'un est malade, je me sens mal à l'aise. Parce que nous sommes un corps. C'est comme le pied est malade. La tête ne peut pas dire que ça ne me concerne pas. Pourquoi nous sommes en train de faire comme ça? Pourquoi nous ne voulons pas comprendre la parole de Dieu? C'est ça l'amour. Nous l'avons perdu. Les intérêts. Chacun a ses intérêts. On est dans l'église, mais on est des ennemis. On s'est spécialisé dans les médisances, dans les calomnies. Et puis ça continue. Et on pense qu'on va aller au ciel. Tu n'iras pas. You will not go. Tu n'iras pas. Tu ne partiras pas. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Les saints morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous, les saints vivants. Nous qui aimons le Seigneur d'un amour inaltérable. Alléluia. Oh Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Praise the living God. Un amour mû par le Saint-Esprit. Un amour qui pardonne. Un amour qui pardonne. Un amour qui aide. Alléluia. Regardez. Quel passage. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Si tu aimes Dieu, ce que ton œil n'a point vu, Dieu va te le donner. Que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frère, la dernière chose, ceux qui l'aiment, il leur promet la couronne de vie et le royaume. Il leur promet la couronne de vie et le royaume. Il promet la couronne de vie et le royaume à ceux qui l'aiment. Vous voyez que pour aller même au ciel, il s'agit d'aimer Dieu. Hein? Il s'agit d'aimer Dieu. Hein? Il ne s'agit pas d'être un religieux. Il ne s'agit pas d'être un grand théologien alors que tu n'as aucun amour pour Dieu. Il ne s'agit pas d'être un bishop. Hein. Ce sont des titres. Hein. Un titre ne montre pas que tu aimes Dieu. Apôtre, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Bishop, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Fondateur d'église, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Évangéliste, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. C'est juste un titre. Hein. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui iront au ciel. Ce n'est pas ceux qui chantent pour Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont des talents musicaux. Non. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas ceux qui ont fondé des églises. Ce n'est pas ceux qui ont été ordonnés. Ce ne sont pas ceux qui ont été ordonnés pasteurs. Ceux qui aiment Dieu, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il réserve le royaume. Il réserve le ciel à ceux qui l'aiment. Pas ceux qui font des miracles. Non. Pas ceux qui chassent les démons. Non. On peut chasser les démons, mais on n'aime pas Dieu. On ne pratique pas sa parole. Pas ceux qui ont de l'argent dans l'église. Pas ceux qui ont des maisons. Non. Ce n'est pas à eux qu'on promet le royaume. Hein. Ce n'est pas à eux qu'on promet le ciel. Hein. Ceux qui ont voyagé partout dans le monde. Non. Ce n'est pas à eux qu'on promet le ciel. Ceux qui portent des habits riches. Ce n'est pas à eux qu'on promet le ciel. Ceux qui ont de grands diplômes dans le monde, ceux qui sont des érudits, qui ont étudié, ce n'est pas à eux qu'on promet le royaume. Ceux qui l'aiment, un érudit doit s'humilier et aimer Dieu. Ceux qui l'aiment, tu n'iras pas au ciel parce que tu es président de la République, tu n'iras pas au ciel parce que tu es premier ministre, tu es avocat, tu es comptable, ouais, tu es directeur de cabinet. Non, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as créé des orphelinats. Ceux qui l'aiment, tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes de l'argent aux églises, aux pasteurs, tu leur achètes des véhicules, tu leur construis une maison. Ceux qui l'aiment. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Tu fais ça, mais tu as 2 femmes. Tu fais ça, mais tu couches avec des femmes. Tu te masturbes. Tu fais ça, mais tu gardes rancune. Tu as refusé de pardonner. Tu n'iras pas au ciel parce que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu dois être comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Regardez, Jacques 1, Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, le verset 12. Nous sommes en train de nous tromper. Hein. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ici, ça y est des épreuves. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il a promis la couronne de vie à qui? À ceux qui l'aiment. Et nous avons expliqué ce que c'est qu'aimer Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La couronne de vie est réservée à qui? Ceux qui l'aiment. Ah! Ceux qui l'aiment. Pas ceux qui aiment seulement leur mari ou leur femme. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, il a la priorité dans votre vie. Quand vous aimez Dieu, il a quoi? La priorité dans votre vie. C'est la vérité. Beaucoup n'aiment pas Dieu. Ils vont pour commander. C'est tout. Ils n'ont rien à voir avec ces commandements. La vie chrétienne pratique zéro. Les gens sont dans l'église, ils ont des copains. D'autres ont des copines. D'autres sont des fornicateurs, des masturbateurs. Tout le monde fait le spirituel. On sait ça. Les gens font le spirituel. Les gens font le spirituel. Mais tu es en train de te faire du mal parce que bientôt seulement notre grand chéri viendra nous chercher. Alléluia. Jacques chapitre 2, le verset 5. Jacques chapitre 2. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Si tu es riche en la foi, si tu as la foi, tu vas honorer la parole de Dieu. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ceux qui sont riches en la foi,
sont héritiers du royaume. Le Seigneur a promis le royaume à ceux qui sont riches en la foi. Si tu as foi en Dieu, tu dois avoir foi en sa parole, en ses instructions. Avoir foi en la parole de Dieu, c'est obéir à cette parole. Alléluia. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Voici la question. Aimes-tu vraiment le Seigneur? Ou bien aimes-tu? Ou bien tu aimes ce qu'il donne? Aimes-tu vraiment le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas haïr ton frère. Elle dit celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Tu t'énerves contre ton frère au point où tu ne le salues plus. Et tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien, tu es en crise. Tu es en crise, ça ne va pas. Émotionnellement, tu es atteint. Aimes-tu Dieu? Je te lis juste 2 passages et m'arrêter. Dans Jean chapitre 14. Jean 14. Ouais, pourquoi je vais lire ces 2 passages? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, nous tous nous aimons Dieu. Non, je vais te montrer ce que c'est que aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas lui donner de l'argent. Ça ne veut pas dire aimer Dieu. Ça ne suffit pas. Jean chapitre 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, nous parlons de ceux qui l'aiment. Il va nous dire maintenant ceux qui l'aiment. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Si vous m'aimez, gardez quoi? Le verset 23. Le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, nous parlons de ceux qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime, il dit, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole qui dit de ne pas voler. Ma parole qui dit de ne pas forniquer. Ma parole qui dit de ne pas commettre adultère. Ma parole qui dit de ne pas mentir. Ma parole qui dit d'aimer les frères, d'aimer les sœurs. Ma parole qui dit de pardonner. Cette personne va garder cette parole. Oh Seigneur, aide-nous à t'aimer vraiment. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand Dieu demeure quelque part, un démon va demeurer. Pourquoi les chrétiens sont possédés? Ils n'aiment pas Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voilà, Dieu même est clair ici. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est un rebelle. Ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 1 Jean 5, 3, pour m'arrêter. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est la pratique de la parole qui montre que tu aimes Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas comment? Pénibles. C'est ce que vous enregistrez dans votre tête. Voyez qui va vous guider. Les gens pensent que c'est difficile. C'est pourquoi ils ne peuvent pas mener la vie chrétienne normale, la vie de sainteté. Ces commandements ne sont pas pénibles. Aimer mon frère, ce n'est pas pénible. Pardonner, ce n'est pas pénible. Donner, ce n'est pas pénible. Vaincre la fornication, ce n'est pas pénible. Vaincre l'adultère, ce n'est pas pénible. Refuser de regarder des films pornographiques, ce n'est pas pénible. Ces commandements ne sont pas pénibles. Je te commande d'aimer Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui l'aiment ont trop de privilèges. Je ne veux pas que tu rates ces privilèges-là. Que Dieu te bénisse. C'était Bakoya Yass.